Pendant plus de 300 ans, la Grande-Bretagne a dominé le monde, grâce à ses armées, ses conquêtes et à ses banquiers qui n'eurent de cesse de vanter la puissance de sa monnaie, la livre sterling. Cependant, un jour, cette façade glorieuse commença à se fissurer. Un par un, les pays colonisés proclamèrent ou obtinrent leur indépendance, une tendance qu'aucune force n'aurait pu inverser. Voyant leurs richesses, leurs privilèges et leur empire s'évaporer, les élites britanniques commencèrent à chercher quel nouveau rôle elles pourraient jouer dans ce monde en pleine mutation. Elles choisirent le monde de la finance, un terrain de jeu qui leur était déjà familier. The City of London is the financial center of the entire world. And there is something highly significant about the City of London. This small area of 1 square mile is a sovereign state. It is not subject to the laws of England, nor the United Kingdom, nor the royal family. On the contrary, the City of London actually rules supreme over them. The City of London is the continuation of what we all know as the British Empire. I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. Les États-Unis avaient récupéré les nazis, mais ils avaient récupéré aussi toutes sortes de groupes impliqués dans le soutien à l'Axe, que ce soit les nationalistes militaristes au Japon, les nationalistes intégraux en Ukraine, les sionistes révisionnistes qui n'étaient pas en Palestine mandataire à cette époque-là, mais qui y sont allés par la suite. Donc voilà, tous ces gens-là sont rentrés au service de la CIA pour commettre des horreurs absolues aux quatre coins du monde sans que nous le sachions. L'israélisation des forces de police et des forces de sécurité, voire des gouvernements chez nous prépare, nous, citoyens, à être les futurs Palestiniens dans notre pays. Si vous regardez pourquoi autant de gens, finalement, très durs, très violents historiquement, qui viennent des courants politiques très peu démocratiques de l'histoire, se précipitent tous en Israël, vraiment la terre promise, vous comprenez qu'il y a quelque chose là-dedans en termes de façon de mater les populations, de détruire la démocratie, qui est un sacré exemple pour ces gens-là. Les gens étaient capturés, enlevés, stockés, si je puis dire, dans des caves de villas dont on a identifié une ou deux à Mitrovica, et puis évacués vers l'Albanie pour y être opérés et se faire prélever tous les organes revendus chèrement dans des pays du monde, en particulier en Israël, où le commerce marchait très bien. Ce petit groupe s'est installé en Israël, a pris des positions importantes dès le début de l'histoire d'Israël, puisqu'ils sont installés dans le Mossad. Et voilà, ils ont commis des crimes pour le compte des États-Unis pendant la guerre froide. Ils ont semblé disparaître à un moment, et aujourd'hui, ils se sont reconstitués avec ce gouvernement. Il s'agit d'un État dirigé par des gens d'extrême droite, mais qui sont au-delà même du fascisme, c'est-à-dire, comme je le dis, Jean-Marie Le Pen est un trotskiste à côté d'eux, et qui ont fait une alliance avec des messianistes qui veulent le grand Israël, le Likoud aussi veut le grand Israël, en épurant ethniquement les Palestiniens, en massacrant les Palestiniens pour faire advenir, accélérer la venue du Messie et au passage détruire la mosquée d'Al-Aqsa et construire le troisième temple. Mon colonel, bonsoir. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci mon colonel. Je dis que votre chaîne fait du travail
excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Les États occidentaux ont intégré ça. Ils ont intégré que c'était le peuple élu, donc que les Israéliens représentaient le peuple élu, et qu'ils sont au-dessus du droit international, puisque ils ne sont soumis qu'à la loi de Yahvé. Et je parle pas de la loi divine, tu ne tueras point, etc. Parce que oui, tu ne tueras point, d'accord, les 10 commandements, mais je veux dire, vous lisez le Deutéronome et le livre de Josué, c'est tu tues tout le monde. Tu tues tout le monde. Donc tu ne tueras point, en fait, ça, comme l'avait souligné Jean Solaire, ça ne s'applique qu'aux enfants d'Israël. Ce ne sont pas des incidents. Ces moments où Israël bombarde une ambulance, non, ce n'est pas un accident, loin de là. C'est une stratégie militaire qui consiste à terrifier la population civile et à essayer de la forcer à se déplacer et à fuir. Israël fait cela maintenant pour éviter une opération terrestre, mais en fin de compte, sa main pourrait être forcée. Et une fois cette étape franchie, je n'ai aucun doute que ce sera une étape mortelle pour les Israéliens et que cela se retournera massivement contre eux. La première fois, ils ont envoyé toutes sortes de missiles sur Israël, et parmi ces différents instruments, il y avait 7 missiles supersoniques. Et ces missiles ont frappé Israël à l'endroit qui leur était assigné. Donc, ils se sont rendus compte que l'OTAN n'avait pas les moyens de les intercepter et que la défense antiaérienne israélienne ne pouvait pas le faire non plus. La deuxième attaque a mis en œuvre d'autres lanceurs. Donc, il s'agissait de tester d'autres armes également pour voir ce qui est faisable sur le territoire israélien. Les Iraniens doivent se dire qu'ils sont assez protégés et que leur puissance militaire est quelque part bien perçue par leurs ennemis potentiels. L'Iran, jusqu'à maintenant, faisait toujours attention, envoyait les proxies pour réagir, symboliquement ou pas, parce que ça fait des années qu'Israël attaque. Cyberguerre, Stuxnet, l'assassinat en pleine rue des scientifiques iraniens, etc., etc. Mais les Iraniens ont toujours été attentifs à ne pas agir directement ou à surréagir. Le Liban n'est pas enclavé. Savez-vous contre qui Israël se battra s'il commet l'erreur fatale de lancer une opération terrestre? Pensez-vous qu'il se battra seulement contre les 100 000 combattants du Hezbollah? Vous avez tort. Il se battra contre des combattants du Yémen. Il se battra contre des combattants d'Irak. Les talibans ont même envoyé un message au Liban pour dire qu'en cas d'opération terrestre par Israël, ils enverront des milliers de combattants pour vous aider. L'Iran réagit directement, le 14 avril et le 1er octobre. C'est un bouleversement dans la région. C'est-à-dire que l'Iran signe maintenant sa volonté de marquer sa souveraineté et de son droit de réagir. On s'aperçoit que l'OTAN n'est pas l'outil adapté pour les crises actuelles. Et je pense que l'Union européenne est dans une même situation et on est en train simplement de s'en apercevoir parce qu'on entre dans une situation de turbulence pour laquelle l'Union européenne, elle a été conçue pour le beau temps, pas pour la tempête. Et je pense qu'on va s'en apercevoir prochainement. On ne peut pas totalement nier jusqu'au bout le réel. Hein. C'était la phrase de Lénine, l'éternel retour du concret. Et là, je crois que le soft power américain, qui est le plus sophistiqué du monde et le plus puissant du monde, est arrivé à la limite. À la limite, c'est qu'on ne peut pas masquer totalement le réel, surtout quand ce soft power fait l'apologie d'un monde qui est totalement dysfonctionnel. On December 2, 1972, Marine Hélène de Rothschild organized a surrealist ball at the Château de Ferrières in France, one of their castles. These are some images from their party. It again celebrates human sacrifice, which is at the heart of Satanism. Here you can see more art from Abramovich, a good friend of the Rothschilds. She celebrates all the symbolism of Satanism. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ça fait partie du plan écrit, publié en juillet 2014 par Moshe Feiglin, le vice-président de la Knesset, qui appartient à un petit parti et un parti qui a fait une coalition avec le Likoud. Et donc, il dit très clairement, je le cite, voilà, il faut
bombarder avec une puissance de feu maximale Gaza, ne pas prendre en compte les boucliers humains, les chasser vers le Sinaï, et les Juifs coloniseront, occuperont la terre de Gaza qui sera juive jusqu'à la fin des temps. Ce qui se passe actuellement, c'est pas une guerre contre le Hamas, c'est un plan génocidaire parfaitement pensé à l'avance, écrit, et donc ils exécutent. The entities who are behind both Israel and Hamas, they are the ones who have caused this conflict. They are the ones who initiate this war. Essentially, this is a war between the deep state and all of humanity. Tous les leviers sont des symboliques de mort, hein, c'est-à-dire toujours au nom de la liberté, liberté de ne pas faire des enfants, liberté de ne plus travailler, liberté de se foutre totalement des autres. C'est à chaque fois, au nom de la liberté, détruire la réalité sociale, c'est-à-dire la possibilité d'une vie collective. Imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.